Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Oh bien. Allez, c'est parti. C'est vrai? Ah, bah là, Ferme ta gueule. Je demande de vous soumettre au dépistage. M'en bats les couilles. C'est une dinguerie. Comme on a la chance d'avoir un pilote avec nous ce soir, on s'est replongé dans les archives pour voir comment on parle de la voiture à la télé. Et à l'époque, la sortie de chaque nouveau modèle est une petite révolution. La BX, la Renault 4, la Polo, La CX, la Clio, La Fiesta. la GS la Renault 6, la Dauphine Gordini et la DS. En 1978, sur Antenne 2, Stéphane Collaro suit un couple de retraités qui aimeraient bien s'acheter une voiture. Mais alors, problème, ils galèrent un peu pour obtenir le permis. Vous avez demandé à votre mari de passer son permis de conduire. Eh bien oui, puis alors, par 4 fois, il a loupé. C'est pas facile comme question. Hein. C'est pas facile. Un panneau rouge Oui. avec un trait blanc comme ça au milieu. Eh bien, c'est un trait blanc, c'est ralentir dans les virages, tout ça. Vous n'avez pas eu le permis? Non, j'ai jamais eu. Bon, c'est quand même surprenant. Mais oui. Mais en attendant, monsieur avait trouvé une super solution pour quand même emmener sa femme en voiture. Comment font-ils? Eh bien, Monsieur Gauthier a trouvé le truc. Il a accroché la ronde au tracteur qu'il conduit depuis des années. Il n'y a pas besoin de permis de conduire. Puis alors, pas besoin de se casser la tête avec le volant, ni rien. Non, je n'ai pas de souci de conduire. De toute façon, il n'y a pas de volant. Et elle est pas bête. Et ils avaient même trouvé un moyen pour que madame puisse s'arrêter quand elle veut. Et si vous êtes prise d'un besoin pressant, par exemple? Ah ben, ça... Si vous êtes prise... Arrête! Et voilà, dans les années 70, des journalistes clope à la main commencent à tester tous les nouveaux modèles de bagnoles, surtout au niveau des freins. Ça ferait mieux en définitive que je ne pensais. Dans les années 80, Pimp My Ride n'existe pas encore, mais Alain, lui, est déjà dans le turfu. Il a customisé sa petite Mini pour en faire un vrai appart. Cuisine, cabinet de toilette, salon, bar, chaîne hi-fi, télévision, tout y est. Alors ça, c'est les prémices du tuning qui va vraiment se démocratiser dans les années 90 et au début des années 2000. Et apparemment, il faut absolument s'appeler Alain pour être un vrai pro. Mais Alain a passé pas moins de 800 heures pour personnaliser ce 4x4 Chevrolet. Tout compte jusqu'à la moindre petite boulonnerie du moteur. Et c'est tout chromé, c'est de la folie quoi. Il faut être fada. Il y a des pros qui posent carrément des murs d'enceinte dans leur coffre pour faire un maximum de bruit. On est quand même sur un très gros risque de perte d'audition. Là, nous sommes aux alentours de 158 décibels. Ça voudrait dire qu'il faut 16 Boeing qui décollent pour faire la même performance à peu près. Alors le tuning qui va donc de plus en plus loin avec des gigas sonos à l'arrière et des gadgets toujours plus fous. Vous avez la télé dans votre voiture? J'ai la télé dans ma voiture, qui marche en roulant. Ouais, nickel pour mater son petit épisode de Derrick Pénard. Mais le vrai boss du tuning, c'est une petite télé locale des Yvelines qui l'avait suivi en 2010. Étienne Nelson est amateur de bolidage, à savoir du tuning. Ah, c'est classique. Ça ne laisse pas indifférent. Étienne le bolideur qui avait fait de sa Ford Sierra une véritable Formule 1 et qu'il avait surnommé Vega Missile. 935 chevaux et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Donc, qui veut dire, c'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Parce qu'avec Vega Missile, vous êtes satellisé. Et comme vous, Isaac, il avait vraiment l'amour de la vitesse et lui aussi était bien conscient des risques. À partir de 380, s'il y a un roue qui explose, s'il y a la moindre chose, c'est une allée sans retour. Si j'ai beaucoup de chance, on trouvera peut-être une dent plantée dans le bitume, c'est tout.